Fin de la grève chez les taxis, l'intersyndicale l'a annoncé cet après-midi, le gouvernement ayant décidé de geler les immatriculations délivrées au VTC jusqu'à la fin de la médiation menée avec les syndicats de taxis. Ces derniers ont donc appelé à la levée de tous les blocages. L'État a pris conscience qu'il fallait geler cette activité qui est quand même déloyale, parce que demain, si on nous ramène, je sais pas moi, 300 000 voitures sur Lyon, personne ne gagnera sa vie, on sera obligé de revenir en arrière et re-réglementer la profession. On avait perdu une bataille, on vient d'en gagner une, maintenant il faut gagner, mais c'est méchant de dire la guerre, mais il faut qu'on arrive à un bon terrain d'entente entre nous les VTC, et puis tout le monde va travailler tranquillement ensemble. Faites vos jeux, rien ne va plus. Le casino Le Lion Vert a décidé de se séparer de son chef Philippe Gauvreau qui gérait la Rotonde, le restaurant 2 étoiles du casino. Contacté, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer, mais ce départ est pour la direction la conséquence directe de l'ouverture par Philippe Gauvreau de son propre établissement à Tassin. Aujourd'hui, les orientations qu'il a pris en ouvrant son restaurant à Tassin la demi-lune ont posé pas mal de problèmes à notre organisation. Ça demande un investissement à 100%. On est quand même un restaurant gastronomique, côté 2 étoiles, une des meilleures tables de Lyon. Et c'est vrai que la présence d'un chef doit être à 100%. Et là, ce n'était plus le cas. C'est donc la fin d'une histoire de 20 ans entre Philippe Gauvreau et la Rotonde. Sous ses ordres, le restaurant avait obtenu 1 puis 2 étoiles. En 2009, il avait même déménagé dans l'hôtel à côté avec l'objectif d'une 3e étoile. En vain. Désormais, c'est Jean-François Malle, son second, qui prend la suite. Ce départ remet les 2 étoiles de la Rotonde en question. Écoutez, pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à faire une cuisine de qualité. Nous savons aujourd'hui que nous avons les hommes pour le faire. Nous savons que nous avons aussi une nouvelle motivation pour le faire. Philippe Gauvreau, lui, veut désormais se consacrer à 100% à la brasserie qu'il a ouverte à Tassin. École plus pollution, la mauvaise équation. Les parents d'élèves du groupe scolaire Michel Servet dans le 1er arrondissement tirent la sonnette d'alarme. L'établissement est situé juste à côté du tunnel de la Croix-Rousse et de ses 47 000 véhicules quotidiens. Et tous les jours, élèves et enseignants subissent les effets de la pollution. Chez nos enfants, surtout au niveau des allergies, les yeux qui piquent, gorge qui gratte, des toux, des choses comme ça, qui sont devenues un peu plus chroniques. Je pense qu'on s'habitue à la pollution, donc on le sent pas, on le sent plus. Mais quand il y a un gros camion qui passe, ou parfois on sent l'odeur, des pots d'échappement. Un collectif de parents d'élèves s'est constitué et une sonde a été placée pour mesurer le taux de particules fines. Qui indique régulièrement des dépassements des seuils par rapport à la directive européenne de 2008 qui demande qu'on ne dépasse pas une moyenne journalière de 50 microgrammes par mètre cube et que cette moyenne ne soit pas dépassée plus de 35 jours par an. Le Grand Lyon devrait rencontrer des parents et des enseignants prochainement pour résoudre le problème. Malheureusement, je fais partie de ces gens qui arrivent toujours les mains vides. Et donc je me suis mis un soir sur Internet et j'ai recherché un service qui pourrait me procurer un cadeau rapidement et j'ai pas trouvé. L'idée d'un jeune entrepreneur lyonnais de 23 ans, créer un site de vente et de livraison express de cadeaux à domicile, speedcadeau.com. L'innovation, elle vient du fait que le cadeau n'arrive plus par colis, donc on n'a plus ce délai de livraison. Je suis pas encore dans le cas du géant américain qui va livrer avec des drones. Moi, je livre encore avec ma voiture, mais ce qu'il y a, c'est un gain de temps parce que je livre en moins de 2 heures sur tout Lyon. Sur son site, Raphaël propose une trentaine d'idées cadeaux vendus en moyenne 35 € et il peut enchaîner les livraisons grâce au stock qu'il transporte dans sa camionnette. On peut partir du petit cadeau basique, un parfum, comme on va aller dans des gadgets. Entre deux, on a des vêtements pour bébé. C'est ciblé selon l'événement. Quand on se connecte sur notre site internet, on a un mariage, anniversaire, naissance et petits présents. Raphaël reçoit en moyenne 4 commandes par jour avec un pic le samedi soir. La Saint-Valentin devrait aussi être une aubaine. Il reste à mettre en rayon. Donc là, on a quelques cartons dans les rayons encore. À moins de 48 heures de son ouverture, ça s'active du côté de la Super Doulin. Installé au cœur de la Solais, ce supermarché du bio accueillera à terme une vingtaine de petits producteurs locaux, maraîchers ou éleveurs, tous regroupés en coopérative. J'ai des tomates, carottes, citron,
Le concept, c'est des agriculteurs qui viennent vendre leurs produits. Donc ils ont une permanence, ils tournent, il y aura en permanence 2 producteurs qui vendront les produits de l'ensemble du groupe de producteurs. Pour la plupart récemment installés, c'est le cas de Mathieu Desmarais, producteur de fromage de chèvre dans la vallée d'Azergues. Ça permet de trouver un débouché supplémentaire en fait, pour pouvoir vivre, sachant que les charges augmentent. Inauguration samedi de la Super Halle d'Oulin qui sera ouverte 6 jours sur 7. Je sais pas, on peut pas lui foutre la paix à Johan un peu, non. Enfin, je sais pas, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, tapez-moi dessus si vous voulez, mais foutez-lui la paix. C'était il y a 2 jours en conférence de presse et Rémi Garde s'était agacé d'une question sur l'état de santé de Johan Gourcuff, sorti à l'heure de jeu contre Nantes dimanche dernier. Depuis hier soir, nous sommes fixés. Souffrant des adducteurs, le milieu de terrain lyonnais manquera le 8e de finale de Coupe de France ce soir face à Lens. L'autre information, c'est qu'en cas de victoire, l'OL se déplacerait à Monaco pour les quarts de finale.